Comment ça se passe dans une transition pranique pour les uns et les autres quant au fait que ça marche entre guillemets ou que ça ne marche pas? Donc le rappel du fait que ça marche, c'est 3 paramètres: poids stabilisé, sommeil divisé par 2 et une super énergie, 10 sur 10 minimum. Un processus pranique, une transition implique 3 phases qu'il faut faire du mieux possible pour garantir un succès derrière: une préparation, une transition et une intégration. La préparation, c'est manger moins, manger mieux. Manger moins, manger mieux, 3 repas par jour, c'est trop. Ça correspond plutôt au régime du 19e siècle, dans les champs, à la mine, à l'usine, où c'était beaucoup plus physique, d'accord, et la nourriture était autrement plus saine qu'aujourd'hui, en tout cas. Manger moins, manger mieux, c'est se centrer sur ce qui reste encore à peu près vivant, donc source d'énergie, c'est-à-dire les fruits et légumes. Donc la règle des 3 V, fruits, légumes, végétaux, fruits, légumes, vivants, donc cru et varié, se faire plaisir. Manger pour se faire plaisir en conscience de ce qui transporterait encore un peu d'énergie du soleil, parce que ça a poussé grâce au soleil, le prana qui serait dans ces fruits et légumes. Et puis s'habituer en préparation à une transition pranique à faire des pauses alimentaires, entre guillemets des jeûnes, c'est-à-dire dans l'idéal minimum 24 heures par semaine. Ce qui permet à l'organisme de s'habituer à l'absence de nourriture solide, à accélérer les processus de décrassage, d'auto-guérison, d'auto-réparation par l'organisme lui-même, quand on lui laisse la possibilité de le faire. Regardez les enfants et les animaux, quand ils sont malades, spontanément ils ne mangent pas, ils se mettent dans un coin et ils attendent que ça se passe. Et il faut les forcer, surtout les enfants, on mange pour prendre des forces, alors qu'un enfant qui est malade, il a tendance à vraiment à pas manger. Je ne dis pas qu'il faut le laisser pas manger, hein, il faut aussi surveiller selon le terrain et son problème. La transition, c'est s'hydrater pour drainer les toxines plus facilement, et puis imprégner l'organisme de tout ce qui va être nourriture consciente. Nourriture consciente. Le prana, il y a des techniques basées sur la respiration, sur la visualisation, la méditation, il y a plein de choses, mais c'est le plus souvent au quotidien, à chaque instant, être dans cette ouverture, réceptivité au tout qui va nous nourrir par les 5 sens. S'émerveiller de tout ce que la vue peut voir. Même une fleur, même un chien, même un arbre, même un nuage, même un ciel gris. Avant, je trouvais le ciel gris nuageux et à la limite de pleuvoir comme étant « oh, pas beau, c'est pas beau, oh, il va encore pleuvoir, oh, que c'est quand le soleil ». Maintenant, je m'émerveille autant du soleil que de la pluie, que comme maintenant, d'un ciel tout gris, limite à pleuvoir. Je trouve ça beau. Se nourrir au présent le plus possible, se faire plaisir, se faire du bien, et puis surtout gérer les manifestations désagréables possibles qui peuvent se manifester en préparation à une transition, pendant la transition et à l'issue de la transition. Les manifestations désagréables possibles qui peuvent se manifester, ça peut être des douleurs dans le corps. Moi, en juillet 2012, j'ai été 3 jours à marcher difficilement, à avoir mal les jambes, 3 jours. D'autres vont être plusieurs jours à avoir un mal de ventre important, ou d'autres mal de dos important, ou dans les articulations, ou mal de tête, ou des nausées. Ça, c'est les signes classiques de la détoxination, en lien avec le vécu qui est stocké dans le corps, les fameuses mémoires. La meilleure façon de les gérer, c'est de les accueillir et de les vivre en conscience. Donc de ne pas s'y opposer, ne pas résister, sinon je contrarie le processus. Et d'être dans l'accueil de ce qui se passe. Une fois encore, si j'hydrate la machine, je libère plus facilement tout ça, sans vouloir que ça parte, ça part en temps voulu. Et puis, d'un point de vue émotionnel, il peut y avoir des remous, il peut y avoir des émotions qui remontent. Il y a des gens qui se mettent à pleurer, il y a des gens qui se mettent à rigoler, à être très légers, très volubiles, très logoréiques. Puis il y a des gens qu'on n'entend pas beaucoup. Il y a des gens qui vont être plus fatigués que d'autres. Eh bien, je suis simplement dans l'accueil et dans la conscience de ce qui se manifeste, même sur le plan émotionnel. Sur le plan du mental, il va y avoir des souvenirs qui vont remonter à la surface. J'accueille. Si je pense à quelque chose qui ne m'est pas agréable, je le vis en tant que tel, je l'accueille sans résistance. Et ça passe plus vite. Sans vouloir que ça passe. Si je résiste, ça va revenir et ça va revenir plus fort. Et je vais cultiver non plus l'équilibre, mais le déséquilibre. Et je risque de ne pas être bien. Si je ne suis pas bien, je risque d'arrêter le processus ou d'aller jusqu'au bout, 21 jours, mais de ne pas forcément intégrer.
L'intégration, c'est de retour parmi les mangeurs solides, de ne pas vouloir les convaincre, de ne pas vouloir, malgré notre enthousiasme de ce que nous avons connecté et atteint comme qualité de vie intérieure, de ne pas vouloir, de ne pas se laisser convaincre aussi. Parce que, oh, tu as maigri, oh, comment tu vas faire, oh, est-ce que tu n'es pas malade, est-ce que, oh, tu me fais peur, oh, écoute, ça ne se fait pas de pas manger, moi je mange, il faut que tu manges avec moi, oh, écoute, je ne t'inviterai plus. Donc, c'est les peurs qui parlent, c'est l'effet miroir qui parle, donc à rassurer. Et la meilleure des rassurances, c'est déjà de montrer que nous ne voulons pas changer la personne. C'est l'acceptation. Et l'acceptation, c'est l'unité, c'est un. Et non plus la dualité du mental. La conscience, elle est dans « je me réjouis de la multiplicité, de la diversité des uns et des autres ». On n'est pas habillé pareil, on ne mange pas pareil, on ne boit pas pareil, on ne pense pas pareil. C'est l'acceptation. Je suis blanc, il est noir, je suis un homme, c'est une femme, je suis jeune, il est vieux, je suis intelligent, je ne suis pas intelligent, peu importe. Mais c'est vivre le présent. Intégration. Intégration, c'est vraiment, voilà, c'est j'intègre ma différence alimentaire au sein de gens qui n'ont pas intégré de changement à leur niveau, mais que eux aussi intègrent ma différence. C'est dans les deux sens. À rassurer, ne pas vouloir changer, en général, ça le fait.